En un seul mot, c'est l'hypocrisie. Donc là, c'est un terme qui reste à être bien défini ici au Sénégal. Quand tu parles de voilà l'hypocrisie, ils veulent vraiment définir la chose que tout le monde est dedans. C'est une notion fausse. Parce que ici on est au Sénégal, parce que il faut aussi souligner que dans le milieu hip-hop, il y a eu des aînés, comme il y a eu de nouveaux venus. Donc si ces nouveaux venus-là ont le respect aussi qu'ils ont donné à ces aînés-là et essayer de travailler avec eux, je crois qu'il serait légitime et assez normal, et assez légal même, que ces aînés-là leur renvoient ce respect. Parce que c'est les jeunes, en réalité, qui ont porté très haut ce niveau actuellement. Je salue aussi l'entreprise des aînés qui ont été les premiers à poser les pas. Mais il faut aussi saluer que c'est la fougue de ces jeunes-là qui a porté la chose actuellement là où il est. Donc là, on se donne du respect mutuel et on travaille autour de l'essentiel. Moi, par exemple, je ne suis pas d'accord sur une notion de voilà, maintenant il faut que la rue me paie toutes ces années que j'ai fait, de sacrifices que j'ai fait dans le hip-hop. Donc là, c'est une notion carrément fausse de tout l'engagement social que l'artiste doit avoir. Quand un artiste commence à revendiquer que voilà, je veux qu'on me respecte, là, tu as déjà perdu le respect, quoi. Parce qu'on ne revendique pas certaines choses comme le respect. Bon, tu te respectes et forcément ce respect te revient aussi. Ils ont été les premiers ici, ils ont donné l'exemple sur beaucoup de choses. On salue, c'est de bonnes initiatives, c'est bien. Mais à un moment donné, ils doivent avoir aussi le respect par rapport à ces jeunes-là qui viennent et qui ont de nouvelles idées, qui veulent voilà, poser leur pierre à l'édifice aussi pour que les autres jeunes qui viennent après puissent s'imprégner de ce qui se faisait par exemple en 92 et ce qui se fait actuellement en 2014 pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils vont faire en 2020. Donc je crois que c'est très important. Le problème ici, c'est la plupart du temps un cercle restreint qui est devant, qu'on voit dans les médias, qu'on voit dans les radios, qu'on entend dans les radios, qu'on voit partout, qui répètent les mêmes choses. Qui répètent les mêmes choses et posent aucun acte pour que les choses avancent en réalité. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres qui sont dans l'ombre et qui travaillent en réalité, qui font avancer la chose. Donc là, il y a cette hypocrisie-là et ce culte de médiocrité dans le hip-hop. Je l'ai dit tantôt à une conférence de presse, l'Institut français par rapport à la francophonie, devant tous les acteurs concernés du hip-hop, pour qu'on arrête une bonne fois pour toutes de clasher, par exemple, les politiques sur l'hypocrisie, la mauvaise gouvernance ou des trucs comme ça, alors qu'en réalité, on reproduit le même modèle en miniature dans le hip-hop. Ceux qui sont devant ne veulent pas que voilà, ceux de derrière passent. Donc il y a vraiment ce conflit-là de voilà, moi je suis le premier ou moi je suis le meilleur, je dois rester sur ce trône. Voilà quoi, tout le monde s'arrache le premier nom. Donc là, c'est quelque chose qui évolue beaucoup plus à détériorer la chose que vraiment d'arranger. Les jeunes aussi, il y en a, faut compter qu'il y a aussi ceux qui travaillent et ceux qui font semblant de travailler. Parce qu'il y en a ceux qui sont beaucoup plus occupés à vraiment du copie pure et nette de tout ce qui se fait de là-bas. Parce que moi, je ne peux pas concevoir, par exemple, comme j'ai défini tout à l'heure, le graphe, comme on le voit ici, est différent du graphe qu'on voit aux États-Unis. Et c'est valable pour le rap, et c'est valable pour le breakdance et surtout. Par exemple, tu vois, une culture, c'est relatif à un groupe de personnes, dans leur manière de parler, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de penser même. Donc ici, le hip-hop ne peut pas être fait de la même manière qu'aux États-Unis. C'est carrément différent. Quand on définit, par exemple, parce que moi je le dis, je le revendique, je suis pro-Caresse, quand il définit le hip-hop comme knowledge movement, voilà, une connaissance en marche, quand il vient dans un endroit, il s'adapte. Par exemple, le hip-hop, on a exploité le hip-hop ici au Sénégal, que ça rentre dans nos réalités. Qu'on sache que voilà, on n'a pas besoin de s'habiller, par exemple, comme le rappeur de Brooklyn, et parler de la réalité de Brooklyn, ici à Dakar. C'est carrément différent. Parce qu'ici, on a nos propres réalités.
C'est pour cela que je salue la plupart du temps l'initiative de Fook & Cook. Tu vois, les Cabral, les jeunes n'ont plus le complexe de porter des Cabral. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont importantes dans ce pays et que les acteurs culturels hip-hop doivent vraiment s'imprégner de cette chose-là pour pouvoir avancer sur d'autres domaines. C'est valable dans le graffiti, parce que là, on ne fait pas du Y-style comme le faisait Tracy 168. C'est différent. Moi, j'ai mon style à moi par rapport à mes réalités. Donc, quand je graffe, nous, on graffe ici sur thème. On vient sur un mur, on parle de l'insalubrité, on parle de la santé, on parle vraiment de l'insécurité et du truc du genre. Donc, c'est différent du graphe à Paris où le graffeur vient toujours écrire son nom. Donc, vous voyez, c'est un peu ça le knowledge movement, ma définition du knowledge movement. Que ici, il s'imprègne de que voilà, on a besoin vraiment de sortir de cet univers-là de slogan. Par exemple, tu vois, la plupart du temps, on nous répète rap Jolof Morao, mais en quelle mesure? On n'arrive même pas à avoir des disques d'or et on a la prétention de dire rap Jolof Morao. C'est comme on dit, Africa is the future. What does it mean, the future? Future is right now. On perd trop de temps avec des slogans comme voilà, je suis black et fier de l'être. Si tu es black et fier de l'être, tu agis. Et là, on a la reconnaissance d'un black devant. Donc moi, ma vision des choses, c'est comme ça. On n'a pas besoin de se revendiquer, voilà, de dire que voilà, moi je suis révolutionnaire, moi je suis plutôt pro-système, make money, en quelle mesure? Tu n'as même pas 1000 francs dans ta poche et tu nous emmerdes la plupart du temps avec je suis boss, make money. Donc voilà des slogans qui ne font pas avancer la chose. Chacun reste dans son coin et voilà, croit en ce qu'il croit et se dit profondément que c'est la meilleure chose à faire, donc j'insulte tout le reste. Et il y en a de l'autre côté ceux qui font la même chose et au finish, ça n'avance pas. Il y en a aussi l'hypocrisie, comme je dis, qui veut que, voilà, je me positionne au milieu et je dis, voilà, moi je suis neutre. Je suis acteur hip-hop, je vois tout ce qui se fait d'une manière vraiment très déplorable dans le milieu hip-hop et tu te dis que je suis neutre. Je ne prends pas parti, voilà, je ne peux pas prendre parti pour cela, je ne peux pas prendre parti pour cela parce que voilà, je suis devant et il faut que j'adopte une attitude neutre. Là, c'est l'exemple même typique de l'hypocrisie du hip-hop. Dans nos textes, dans notre manière de penser, on a la prétention de vouloir éduquer la population alors qu'on ne s'éduque pas. On s'entretue entre frères, rappeurs, graffeurs, ce qui est valable dans le rap est valable dans le graphe. Faut pas passer l'éponge dessus. Voilà, c'est ceux qui te serrent la main, qui te font un bon sourire, tout jaune. Voilà, tu es mon frère, tu es mon bro. Alors qu'en réalité, ils te poignardent de derrière. Donc là, c'est des choses qui n'encouragent pas les bailleurs de fonds à venir investir ici. Il y a ce phénomène-là, il y a ce phénomène de paresse intellectuelle. Ils font plus de recherche. Les jeunes ne se donnent plus la peine de faire des recherches dans le domaine dans lequel ils évoluent. Ils préfèrent juste les informations prédéfinies qu'on leur donne pour leur dire que voilà, le hip-hop c'est ça. Eux, ils tiennent, ils se disent voilà, c'est ça. Vous voulez être update, comme le terme qu'on utilise dans le hip-hop, update and relevant. Tu veux être update, voilà, tu t'habilles comme ça dans ce siècle. Et voilà, ils s'habillent comme ça, sans même comprendre vraiment la vraie définition de ce style d'habillement. Donc on leur dit, voilà cette manière de penser. Si vous voulez vraiment vous faire du fric, vous attendez juste les élections, vous faites un son sur Abdoulaye Wade, vous clashez Abdoulaye Wade, vous clashez Macky Sall, vous l'insultez. Et voilà, il y a la masse de certains quartiers défavorisés qui vont acheter vos albums. C'est faux. De la même manière qu'on fait croire à d'autres que voilà, vous êtes du côté des Almadies, vous voulez montrer un style de vie free, moi je me la joue, je pète l'argent ou je vais... Voilà, c'est des choses qu'ils mettent dans l'esprit des jeunes pour les écarter du vrai chemin. Le vrai chemin, je ne peux pas dire que... Je leur dirai pas de ne pas faire du business parce que c'est le business. On est dans ce milieu-là, on ne voit pas de rappeurs qui sortent un album pour le donner gratuitement. On sort des albums, on les vend. C'est parce que c'est un business. Il ne faut pas fermer les yeux sur ça. Tu peux être hardcore, tu peux être sweet, tout ce que tu veux. Mais tu fais du business.
À un moment donné, il faut le reconnaître. Et puis passer sur autre chose. C'est ce que je dis, on peut faire tout ce qu'on peut faire, que chacun le fasse pour lui-même, mais qu'il en sorte la tête haute. Je n'ai pas besoin, par exemple, d'aller ternir la réputation de Mamoïse pour me faire mon propre business. Non. Même aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Ils se respectent mutuellement dans la mesure de leur art. Je suis rappeur, tu es rappeur, tu as ton style, j'ai mon style à moi. Voilà, on évolue chacun dans son univers parallèle. Et puis c'est tout. C'est ça qui manque ici au Sénégal. Ils mélangent l'aspect personnel et artistique la plupart du temps. Ils oublient des fois que le clash ou le toy, ça se limite sur le domaine artistique. Ils en font des guerres. Et ces guerres-là, voilà, ça ne favorise pas la chose, ça n'encourage pas les bailleurs à venir vraiment investir dans le milieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas fermer aussi les yeux. Ici au Sénégal, il n'y a pas d'industrie hip-hop. Il n'y a pas d'industrie hip-hop. On a juste des groupes de graffeurs qui font leur truc, des rappeurs qui font leur truc, des breakdancers qui font leur truc, et des DJ qui font leur truc, et puis c'est fini. Mais il n'y a pas d'industrie hip-hop, en vrai dire. Les maisons de production manquent, il n'y en a pas en réalité. Et il y a du talent. Donc c'est à se demander que voilà, le moment est venu de se poser et de réfléchir autour de l'essentiel. Il y a du talent, ça veut dire qu'il y a la matière ici. Alors pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à développer? Quand tu fais un regard beaucoup plus global, c'est comme l'Afrique. Et il y a la matière, les ressources naturelles. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se développer? Est-ce qu'en réalité, la manière de diriger, le leadership même ne doit pas être voilà, remise en question? Parce qu'il est temps de remettre en question le leadership dans le hip-hop ici. Les mêmes têtes qui font les mêmes panels pour ne rien dire. Les mêmes têtes qui sortent tout le temps à la télé pour ne rien dire. Donc c'est des choses à déplorer et voilà.